Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On va faire un petit devoir Torah sur la parasha Ré, c'est la parasha de la semaine, où il est dit, regarde, je donne aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Voilà, c'est le premier verset de la Torah, de la parasha, et on va essayer d'expliquer d'après le Rabbi Nachman dans une Torah de l'Écoute Moharan. Alors, maintenant, les commentaires ils disent, je donne devant vous la bénédiction et la malédiction, c'est-à-dire que Dieu envoie une énergie neutre, a priori, et c'est nous qui l'interprétons, ou comme une bénédiction, ou comme une malédiction. Ça dépend comment on va le vivre, comment on va le ressentir, ça va être d'un côté ou de l'autre. Alors on va voir maintenant comment faire pour permuter, pour passer de la malédiction dans la bénédiction, pour transformer ce monde. Donc, il y a une leçon dans l'Écoute Moharan où il est dit, alors je vais lire la leçon, et puis après j'expliquerai. Alors, Rabbi Nachman, il a parlé très souvent avec nous, à propos des souffrances de ce monde. Que tous les gens dans ce monde sont pleins de souffrances, il n'y a pas un seul qui soit content. Même les grands riches, même les princes, ils n'ont aucune joie dans ce monde, car pendant toute leur vie, ils sont remplis de colère et de souffrance. Et tous sont pleins de soucis, de tristesse, d'angoisse, de soupirs tout le temps. Et chacun, il a ses souffrances à lui. Et il n'y a pas un seul qui soit, de tous ces grands riches et de tous ces seigneurs, il n'y en a pas un seul qui s'en sorte comme il voulait lui-même. Et chacun est plein de souffrances et de malheur. Donc maintenant, ça c'est quelque chose qui est connu pour toute personne qui connaît le monde. Et Rabbi Nachman a parlé souvent à ce propos-là. Il a insisté là-dessus, il a dit regardez bien, ouvrez les yeux, vous verrez que dans ce monde, personne ne s'en sort bien. Alors il y en a qui ont des honneurs, il y en a qui ont des biens, il y en a qui ont des châteaux, il y en a qui ont des meubles, il y en a qui ont toutes sortes de choses, mais malgré ça, si on regarde de près, on se rend compte qu'ils sont malheureux, ils ne sont pas contents de leur sort. Alors, de toutes sortes de choses. Et alors donc, il n'y a pas besoin, ça c'est quelque chose, il dit Rabbi Nachman, que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de trop appuyer là-dessus, parce que c'est quelque chose d'évident. Il suffit simplement d'observer les gens, et on se voit que maintenant, on va aller dans un club de vacances 5 étoiles, on va se rencontrer que des râleurs. Des gens qui ne sont pas contents, c'est pas le manger, il n'est pas à l'heure, ou ceci ou cela. D'accord? Donc, c'est pour ça que le roi Salomon, dans sa sagesse, il a dit, Kol Yamav Kasu Marovot. Toute la vie de l'homme, c'est de la colère et de la douleur. Alors, donc ça, quand le roi Salomon il a dit ça, il a voulu inclure tous les gens qu'il y a dans ce monde et qui sont pleins de souffrance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de fuir vers Dieu, d'étudier sa Torah, comme il est écrit dans le Midrash, l'homme a été créé pour la peine, heureux celui qui investit sa peine dans la Torah. C'est-à-dire, puisqu'il a été créé pour la peine, il a la possibilité d'investir cette peine dans la Torah, et donc sa vie et ses souffrances, elles prennent un sens. À partir du moment où elles prennent un sens, c'est tout à fait autre chose. Donc il transforme la peine en peine pour la Torah, alors donc il est né pour ça, et alors à ce moment-là il est heureux, parce qu'il est sauvé des souffrances de ce monde et des déceptions. Il y avait un savant qui s'appelait Viktor Frankl, qui était dans les camps de concentration, et c'était un condisciple de Freud. Et il s'est rendu compte dans les camps de concentration qu'à partir du moment où quelqu'un arrivait en là-bas, s'il avait un sens dans sa vie, il gardait sa dignité. Et ceux qui n'avaient aucun sens dans leur vie perdaient immédiatement leur visage humain.
Il perdait leur dignité. Donc il a fait toute une théorie, il a fait toute une école qui existe jusqu'aujourd'hui, basée sur le sens dans la vie. Donc ça, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit. Alors maintenant, on va dire, il y a une première explication, c'est l'explication du Rav de Tchéry. L'explication du Rav de Tchéry, il dit, étant donné que chaque pensée, chaque parole et chaque action d'un homme sont, excusez-moi, voilà, et que chaque pensée, chaque parole d'un homme sont tournées vers la finalité de la vie, c'est-à-dire qu'il interprète ses pensées, ses paroles et ses actions par rapport au but final, alors à ce moment-là, sa vie prend un sens. Et à partir du moment où sa vie elle prend un sens, sa vie est un couloir qui l'amène vers une destination. Donc elle a un sens, même si c'est difficile, cette difficulté est fructueuse, elle porte ses fruits, elle lui apporte une sensation de sécurité. Ce qui n'est pas le cas lorsque le plaisir est un sens, et le sens de la vie pour une personne, à ce moment-là, il n'y a que de la déception. Alors, maintenant, cette Torah, Rabbi Nachman, il a continué comme ça, il a terminé comme ça. Alors tout le monde est d'accord qu'il y a un monde qu'on appelle ce monde-ci et un monde qu'on appelle le monde à venir. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on croit en ce qu'on nous a dit, qu'il y a un monde futur. Mais ce monde-ci, alors Rabbi Nachman a dit quelque chose de très fort. Il a dit ce monde-ci, ce qu'on appelle ce monde-ci, il existe peut-être quelque part dans une galaxie, très loin là-bas, il existe peut-être le monde de Olamazé, ce monde-ci, mais ici, c'est l'enfer. Pourquoi tout le monde en parle? Comment? Pourquoi tout le monde dit ce monde-ci? En vérité, si c'est ben pas oui, ici, il n'existe pas. Alors, il existe par rapport à une préparation. En tant que préparation, il existe. Mais pas plus qu'une préparation. D'ailleurs, quand l'homme arrive à sa dernière minute, il ne reste rien de toute sa vie, sauf ce qu'il a réussi à préparer. Donc maintenant, je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le centre de la leçon. Rabbi Nachman a dit, le paradis, il existe. Parce que les sages nous l'ont dit, nos pères nous l'ont dit, on accepte ça de tout notre cœur. Ce monde-ci, il existe peut-être quelque part dans la fiction ou dans la réalité d'une planète quelconque qui s'appelle ce monde-ci. Mais pas ici. Mais pas ici, pourquoi? Parce qu'ici, c'est tout simplement l'enfer. Voilà. Alors Rabbi Nachman, il nous laisse apparemment avec un goût un peu amer, de dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est cette histoire. Bon, d'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'enfer. L'enfer, c'est tout simplement un endroit de traitement, comme un hôpital où on traite les gens suivant la maladie qu'ils ont attrapée pour les guérir. Donc maintenant, ce monde-ci, c'est l'enfer, c'est le sens de ce monde-ci. Maintenant, on va réfléchir comme ça. Si maintenant je commence à me dire, je me persuade que j'habite dans l'enfer, je dis, mais dans mon enfer, il y a la climatisation, il y a la lumière, il y a une table, il y a une cuisine, il y a toutes ces choses-là, j'ai des amis, j'ai une femme, des enfants, oh là là, quel enfer, c'est un enfer 5 étoiles. Tandis que si maintenant, je prends à l'envers et je me dis, je suis au paradis, je mérite le paradis, je suis dans le paradis, je suis dans ce monde-ci, alors à ce moment-là, c'est une catastrophe. Il ne peut être que déçu. À partir du moment où on investit dans ce monde comme une finalité, il peut être que déçu. Parce que ce n'est pas le sens de ce monde. Le sens de ce monde, c'est de faire une préparation, de préparer le futur. Si je le prends comme une préparation et je dis c'est un endroit de préparation, alors je me prépare et je sais que ma vie a un sens. Je sais qu'elle a un sens, c'est pour le monde futur. Mais si je m'imagine que le but de la vie, c'est ce monde-ci, et que je crois dans cette... Alors à ce moment-là, c'est la souffrance. Alors une fois, j'ai dit ça à un garçon. Je lui ai dit, voilà, accepte que ce monde-ci, c'est un enfer, ben, t'as été gâté. Pour un enfer, c'est un bel enfer, t'as été gâté. Alors, ce garçon, il a un peu rougi, il m'a dit, mais ça, c'est valable sur le plan matériel. Si je me dis que ce monde-ci est un enfer,
sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, est-ce que je peux me contenter de me dire je suis dans un enfer, ce monde-là il n'a aucun sens, etc. C'est sur le plan spirituel. Alors, j'ai réussi à capter son intention, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, et je lui ai répondu comme ça. Si maintenant, tu dis que ce monde-ci c'est un enfer, alors pour toi, toi-même, tu peux dire je suis le pire des pires. Ok. Je suis le pire des pires, c'est moi le pire des bonhommes sur terre. Je suis le pire des pires. Alors, si tu es le pire des pires, mais tu as une kippa sur la tête, tu as mis les effilines ce matin, tu as fait une histoire, tu as dit une parole de Torah, eh bien pour le pire des pires, tu t'en sors pas mal. Alors, si un homme arrive à prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire il part du pire, et à partir du pire, il peut que construire. Il peut dire, ah, mais pour un pire, t'as ça, t'as ceci, t'as cela. Alors que s'il part du meilleur, et qu'il dit, je suis un élève, un disciple de Rabbi Shimon Bar Yochai, le pauvre, il est mal parti. Alors, voilà donc la manière, si vous voulez, c'est un truc formidable, c'est que la Torah nous dit que l'énergie divine arrive dans ce monde d'une manière neutre. C'est un courant qu'on peut utiliser pour le bien ou pour le mal. C'est comme le courant électrique, on peut faire du bien avec ou on peut faire du mal avec. Alors l'énergie divine, elle arrive comme ça, la bracha ou la klala. Ou c'est une bénédiction ou c'est une malédiction. Maintenant ça dépend de l'individu. Comment je vais faire pour transformer la malédiction en bénédiction, c'est-à-dire toutes les souffrances de ce monde, que je me dis je suis malheureux, je souffre, etc. Comment je vais faire pour les transformer en me disant je suis dans l'enfer. Je suis dans un espèce d'hôpital où on me traite pour un gilgoul, pour une réincarnation, quoi. Eh ben dis donc, pour mon enfer, je m'en sors pas mal. Ça sort complètement, alors, ça change complètement la vision des choses. Ça change complètement. Alors c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que des choses optimistes. Il a dit que des choses optimistes, de croire dans la vie. Et surtout, il a dit une fois que quand c'est difficile, même spirituellement, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment la foi. On ne croit pas assez. Si on avait la foi, on allégerait la vie. Oh, ça ne serait pas difficile. Ça serait pas difficile. Alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit à Rabbi Nachman, mais je croyais que moi j'avais la foi. Parce qu'il s'est rendu compte que quand Rabbi nous parlait de la foi, ça veut dire dans l'absolu. Il a dit, moi je croyais que j'avais la foi. Alors Rabbi nous a dit, tu n'as pas la foi en toi-même. Oh là là. C'est ça qui te manque. Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne arrive à avoir la foi en elle-même, elle allège énormément son paquet. La foi en soi-même, c'est-à-dire j'ai une valeur, tout ce que je fais, ça a une valeur, la vie a un sens. Chaque petite pensée, parole, action que je fais toute la journée, elles sont dirigées vers une direction très précise et très calculée. Et donc si je me mets en harmonie avec ça, je transforme l'enfer en paradis. Est-ce que d'abord il faut la foi en soi-même pour arriver à la foi en Dieu, ou la foi en Dieu pour arriver à la foi en soi-même? Les deux vont ensemble. Ils sont liés. Si quelqu'un il a la foi en soi-même, il a la foi en Dieu. Et si quelqu'un n'a pas la foi en soi-même, c'est-à-dire qu'il doute de la bonté de Dieu. Il se dit, bon, moi je suis trop éclaté, je suis trop loin, moi on m'aime pas et tout. Ça veut dire qu'il n'a pas la foi en Dieu. Donc les deux vont ensemble. Mais Rabbi Nachman, il a senti dans la remarque de Rabbi Nathan qu'il y avait une faiblesse dans ce sens-là, et il lui a donné de la force, une force extraordinaire. Crois en toi-même. Crois en toi-même que Dieu il t'aime, il veut ton bien, il veut que tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, et Bezrat Hashem, les Elul, c'est une préparation pour Rosh Hashanah, qu'on se prépare pour Rosh Hashanah dans la joie. Chazak Obaruch. Merci beaucoup.